Il n'y a pas de valeur. L'artiste n'est pas respecté. L'artiste n'a jamais été honoré. Et ça, le problème. L'histoire de sa vie, une histoire trouble à un moment donné. C'est la guerre, donc le pays était carrément divisé. Et voilà, le pays est devenu ce qu'il est maintenant. Et moi, en tant qu'artiste, il fallait aussi écrire une page de mon histoire à travers ces moments-là. Parce que même dans ma famille, j'ai perdu des amis, même mes frères sont morts de cette guerre ignoble. Donc quelque part, je me dis, il fallait que je grave ça quelque part. Mais comment graver ça? J'ai eu la chance parce qu'un jour à la télé, je vois une femme, c'était en Somalie, on jetait la nourriture, l'avion militaire, et la femme courait moins que les autres avec un enfant en dos. Squelettique, il faut l'oublier. On peut tout dire, les politiques, on peut dire tout ce qui passe. Si on parle de l'indépendance, qu'est-ce qui vient en premier lieu? C'est indépendance, tcha-tcha. Ah, on oublie même qui était là-bas. On oublie même ces gens-là. Bonjour Freddy. Bonjour. Et brièvement, Freddy pourrait faire un peu sa biographie. Je m'appelle Freddy Tsimba, je suis né dans une famille de 15 enfants. Et depuis, je peux dire, une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années, que je recycle, je récupère, je ramasse, je soude. Et je mets en exergue la vie et la beauté à travers les éléments récupérés dans la nature, ici et par-ci, par-là. J'ai fait des corps des femmes, des hommes. Donc, quelque part, c'est des cris, des expressions, l'harmonie de formes. Voilà, donc c'est un peu moi, c'est ça. Freddy, c'est un sculpteur. On peut dire sculpteur, et comme l'art a tellement de plusieurs casquettes, donc je me dis que je suis artiste visuel. Je veux dire donc, parce que l'œuvre que je fais, on peut la voir et la toucher, même si on ne la touche pas avec la main, mais on peut la toucher avec l'âme. Donc ça veut dire que c'est un travail, donc on m'appelle l'artiste visuel. Les autres disent visuel artiste. C'est dans cet esprit-là. Donc je ramasse des éléments et c'est pas seulement la sculpture, c'est aussi des installations. Donc du coup ça ouvre sur plusieurs portes. Et l'œuvre, c'est l'installation, c'est la sculpture. Voilà. Et avant d'entrer en profondeur, Freddy peut nous dire, nous donner en fait la différence entre un sculpteur en bois et puis un sculpteur métal. Sculpteur en bois, c'est à partir d'un tronc d'arbre qu'on tire l'œuvre de l'intérieur. Quand on dit le métal, c'est que ça peut être, au départ c'était plus, on appelait ça métal battu, mais ça a eu d'autres dimensions parce que je trouve que c'était plus fermé par rapport à une tôle en cuivre de faire quelque chose. Et ici c'est autre chose, ici c'est vraiment les éléments récupérés par-ci par-là et qui ont un sens et que j'essaie à ma façon de donner vie à cela. Et tous ces éléments, c'est des éléments qui ont toujours une signification, qui ont servi à nourrir ou à tuer des vies. Et ici, c'est vraiment la vie qui est remise en exergue, qui est remise dans l'esprit piédestal. Donc c'est un peu ce style-là que je travaille, sur la récupération des métaux. Je trouve que ça ouvre plusieurs perspectives et je suis libre par rapport à l'étalage et aux installations que j'ai faites. À la Halle de la Gombe, et c'est pour votre exposition qui prendra fin le 26 et pour bientôt, comme tu le dis, et ça va faire pratiquement 3 ans que Freddy n'a pas exposé au grand public. C'est dû à quoi? C'est juste que j'avais beaucoup d'expositions à l'extérieur du pays. J'étais en Algérie, j'étais au Maroc, je suis allé en France aussi, et au Gabon. J'ai fait pas mal de pays où j'ai exposé mes œuvres. Donc je ne pouvais pas être sur place, donc, même si j'avais envie d'exposer, mais j'avais fait déjà 3 ans, donc il fallait au moins chaque 3 ans revenir, ne pas faire des expos chaque année, parce que quelque part, il faut aussi se ressourcer. Et pas chaque année qu'une femme peut donner des enfants, donc quelque part, c'est un peu ce cycle-là que j'ai adopté. Donc je prends 3 années pour recréer un monde à moi et que j'amène. Donc chaque œuvre, chaque exposition que j'ai envie de montrer, d'autres expositions qui viennent avec notre vent. Qu'on sente la différence par rapport à ce qui a été montré avant. Et Freddy, c'est vrai que nous allons parler au-delà de l'extrême, mais l'idée, parce que c'est pour moi une première, de vous avoir dans notre émission, notre magazine, et l'idée, au fait, c'est trop original. C'est venu d'où? Parce que c'est vrai qu'à un moment, les gens se sont dit, quand Freddy allait
prendre, je dirais, il faut le dire ainsi, ramasser même. On dit, mais c'est un malade, c'est un fou. Comment ce monsieur, à ce côté de la poubelle, la foule, qu'est-ce qu'il veut au juste? Ou carrément d'autres personnes l'ont même traité de rebelle parce qu'il se dit, il y a quelque chose, il va prendre ça, c'est ce que moi, l'idée au fait, des gens de traiter, de taxer de tout le monde, mais Freddy, c'est venu d'où au fait cette idée? L'idée est venue d'où? C'est que le Congo a passé, ça on peut le cacher, hein, il faut que c'est l'histoire du Congo, on ne peut pas retirer une page de l'histoire de notre pays parce que ce serait une aberration. Le Congo a passé l'histoire de sa vie, une histoire trouble à un moment donné, c'est la guerre, donc le pays était carrément divisé. Et voilà, le pays est devenu ce qu'il est maintenant. Et moi, en tant qu'artiste, il fallait aussi écrire une page de mon histoire à travers ces moments-là, parce que même dans ma famille, j'ai perdu des amis, même mes frères sont morts de cette guerre ignoble. Donc quelque part, je me dis, il fallait que je grave ça quelque part. Mais comment graver ça? J'ai eu la chance parce qu'un jour à la télé, je vois une femme, c'était en Somalie, on jetait la nourriture, l'avion militaire, et la femme courait moins que les autres avec un enfant en dos. Squelettique. Et cette histoire, c'était coupé quelques secondes, c'était 5, mais moi, l'image de cette femme est restée. Donc je voulais à tout prix rendre hommage à cette femme-là. C'était même pas une Congolaise. C'était une femme, d'ailleurs, une femme que je ne connais pas. Et que je n'ai même pas l'image, juste la forme qui court, mais je n'ai pas même le nom ni le... même pas si elle vit encore. Voilà. Donc, du coup, je me dis, ok, il faut que je fasse quelque chose. Mais qu'est-ce qui fait que cette femme-là a du mal à courir et il va peut-être mourir parce qu'il n'y a pas à manger? C'est quoi? Mais c'est la guerre. Ah, la guerre, c'est quoi? La guerre, c'est les deuils des cartouches. C'est la mort. Il n'y a pas autre chose. C'est la deuil des cartouches qui fait que les gens meurent. Et les gens, ils sont en train de fuir parce qu'ils ne veulent pas mourir. Donc, c'est aller dans... Donc, avec les situations du Congo, j'ai pu quand même reculer. J'ai dit, tiens, pourquoi pas les mettre dans mon contexte congolais, tout en étant ouvert dans ce qui s'est passé ailleurs. D'où ma pérégrination d'aller à Kisangani, d'aller en France, aller à Soweto, aller en Haïti aussi, pour récupérer ces douilles des cartouches qui ont, même en Haïti, récupéré des obus qui ont été servis pour bombarder le Parlement haïtien. Les gens qui connaissent l'histoire haïtienne peuvent me le dire, c'était vrai. J'en ai récupéré, j'en ai chez moi des douilles, des grosses calibres, des douilles qui m'ont permis, qui m'ont donné, parce que je leur dis que c'est l'histoire que je vais écrire à ma façon, tout en mettant des paramètres, des ponts entre les nations, entre des peuples. Et cette idée m'a aidé à faire des œuvres, et heureusement pour moi, une des œuvres a été primée, je de la francophonie au Canada. J'étais là avec ma sculpture et j'ai gagné ce prix, j'étais là. Je me rappelle encore pleurer parce que je voyais les chemins parcourus pour arriver à ce prix. Mais pour dire que c'est l'histoire. Et je suis allé là dans le milieu de guerre pour récupérer ici, j'en ai eu, et voilà, donc c'est l'histoire. Mais quelque part, c'est pour rendre hommage à la vie, pour dire que la vie ne s'arrête pas. La vie doit continuer parce que la vie est magique. Pas l'arrêter par rapport aux moyens, par rapport parce qu'on est riche, non. La vie, riche ou pauvre, la vie n'a pas de prix. C'est ça mon combat et mon mot que je mets tout le temps en scène. Oui, là, nous avons parlé de douilles, et en dehors de douilles, nous sommes en train de voir, il y a des clés. Il y a des clés, il y a des couverts, s'il faut le dire ainsi. Il y a des couverts, il y a des fourchettes, des cuillères. Et Freddy, en fait, juste en commençant, vous avez commencé avec des douilles et vous êtes allé progressivement avec d'autres idées ou bien... Oui, j'ai commencé avec des douilles. Donc c'était les déplacements. Et pour dire juste un petit mot par rapport aux douilles, je me suis dit que les douilles des cartouches, ce n'est pas fabriqué dans nos pays. Mais ça vient ici chez nous, escorté des fois avec nos militaires et mis dans des lieux pour que ça tue des gens. Mais est-ce que moi pour partir du Congo pour aller en France, même en Brazzaville, il faut un papier. Mais le douille, ça vient ici comme ça et ça voyage partout. C'est plus que nous, on n'est pas libre. Donc la douille des cartouches est même libre que nous êtres. Donc c'est ça, c'est juste ces mots-là qui m'ont permis à chercher. Ça sort de vous-même, on sent que ça sort de vous-même, c'est plus libre que nous, qui est humain. C'est plus parce que qui n'a pas de douille de cartouches dans sa gibecière dans le pays. Dans tous les pays ont des stocks d'armes pour la paix ou pour la guerre. Mais ça vient, ça sort, donc c'est facile même à utiliser. Mais nous, pour sortir, l'oiseau même est libre. Moi, je vois des fois, je regarde je vois un oiseau qui traverse. Mais moi, il ne peut pas traverser parce que le fleuve, il faut être un bon nageur pour partir. Et déjà,
arriver là-bas, même si tu plongeais, on peut arrêter et dire... voilà, donc c'est juste ces petits mots, juste cette folie-là. Mais une folie construite, c'est pas une folie, folie construite et réfléchie. Et ça qui fait qu'on arrive toujours à donner de la valeur à ce que nous faisons. Donc voilà, c'était juste par rapport à ça pour la durée des cartouches. Pour revenir aux éléments qui sont utilisés ici, quand je dis les clés, c'est pour ouvrir et fermer. Donc c'est l'ouverture et la fermeture. Quand on veut fermer quelqu'un en tôle ou mettre quelqu'un en prison, on ferme la porte. Donc voilà. Donc, on peut voir cette expression-là, la clé, ça signifie ça. Donc on peut ouvrir et fermer. Donc c'est un pouvoir aussi. Qu'est-ce que nous faisons de nos pouvoirs? Moi, mon pouvoir, j'arrive à faire des corps d'hommes et de femmes. Qu'est-ce que les autres font avec leur pouvoir? Chacun de nous a un pouvoir, a un don. Qu'est-ce que nous en faisons pour nous, pour les autres? C'est des choses juste simples que tout le monde peut faire ou penser, que moi j'essaie juste de mettre en relève parce que je n'ai que ça comme métier. Et voilà, donc j'ai fait des corps avec des clés et ça commence avec des dos de femmes, pour vanter la beauté. Et pour ils ne regardent pas. C'est des questions. Ces femmes-là qui nous donnent leur dos, est-ce qu'ils sont contentes ou pas? C'est des questions que je pose. Est-ce qu'ils veulent nous montrer leur beauté ou autre chose? C'est des phrases, moi je ne vais pas dire par rapport à ça. Et pour aller loin, j'ai dit, bon, alors la clé, ça peut être le paradis, pourquoi pas? Donc d'où je fais des corps d'anges qui sont là. Et des corps d'anges, mais le regret ou la joie, je ne sais pas trop. Mais j'avais envie de faire des anges parce que la clé pour moi c'est aussi magique. C'est la clé du paradis. Quand on dit la clé du paradis, c'est la clé du bonheur. Donc j'ai voulu aller au-delà. C'est ces mots-là, extrémité, extrême, avec les anges qui côtoient le paradis, qui côtoient la terre. Mais ces anges-là, ce ne sont pas des anges comme les autres. C'est des anges qui ont perdu des ailes, qui ont des sexes, qui sont femelles et mâles. Pourquoi? Parce que j'ai dit, voilà, je vais donner, au moins une fois, je donne un sexe à ces anges qu'on dit qu'ils n'ont pas de sexe. Parce qu'on ne peut pas vivre sans sexe. On doit vivre avec... voilà, sur terre. Et en plus, ils sont venus sur terre, ces anges-là. Ils ont perdu leurs ailes. Pourquoi? Donc, parce qu'ils ont goûté à la terre. Donc voilà, donc c'est philosophique, c'est en même temps romantique, c'est en même temps poétique. Et voilà, c'est ça l'artiste, c'est ça. Donc on ne peut pas s'arrêter à penser ou à récupérer, à souder, mais aussi derrière mettre un peu de mots, des phrases, de la poésie, pour que ça soit quelque chose de vivable. Et découvert maintenant, parce que nous avons parlé de tout, nous avons parlé des clés, et découvert maintenant, ça a autre le couvert c'est autre chose. Le couvert c'est par rapport à la famine. La famine, parce que quand on montre un enfant, si on a un enfant de 2 ans ou d'une année, et l'enfant est là, assise par terre, on lui montre une cuillère, l'enfant, s'il a une année, il commence à taper les pieds parce qu'il sait qu'il va manger. Je vais vous dire que la cuillère, c'est aussi un pouvoir, la nourriture. Mais je dis, si je fais des corps avec des cuillères, je dis, mais est-ce qu'il y a encore à manger demain? Donc je pose la question, ce monde qui va vite comme ça, est-ce que demain il y aura encore à manger? Parce que personne ne veut plus faire l'agriculture, tout le monde veut devenir soit politicien, soit activiste, tout ça. On oublie l'essentiel qu'il faut aussi produire et manger. D'où je me pose des questions. Ce n'est pas qu'à l'échelle congolaise, mais aussi à l'échelle mondiale, qui peut dire que la cuillère, c'est la nourriture. Il faut dire qu'on arrive à produire la nourriture parce que ça vaut la peine. Donc c'est par rapport à ça que j'ai essayé de trouver ces éléments-là, des cuillères. Et en plus, les cuillères sont des éléments que les enfants de la rue me ramassent et viennent me donner dans mon atelier et qui me permet à moi de créer mes œuvres. Mais ils ramassent, mais ils sont pas, c'est pas gratuitement qu'ils me les donnent, ils sont payés. Donc quelque part, à mon niveau, je donne un peu du travail aussi aux autres pour manger. Voilà, donc du coup, j'achète des cuillères usagées, mais au prix de cuillères neuves. Parce que j'ai pas envie de barder mon travail, je donne de la valeur à mon travail, je mets les moyens, et c'est un travail qui demande des moyens. Les gens qui viennent vers moi, ils doivent aussi être contents, ne pas être déçus de mon comportement. Donc voilà un peu. Freddy, merci beaucoup. C'est très, très capital, très profond, c'est ce que vous venez de nous dire. Et aujourd'hui, 2016, 2017, un mois, et puis 2018. Mais avant cela, Freddy, être un artiste en RDC, à Kinshasa,
particulièrement, quand je dis genre artiste, c'est vrai que quand on parle de l'art, les autres pensent, les musiciens, les dramaturges, tout ça, non. Être un artiste, bref, et c'était réservé pour des gens nobles. Mais aujourd'hui, on remarque à une famille qui est à Kimbangu, il dit non, moi je veux envoyer mon enfant et se faire de l'académie. Et une famille qui est à Kingasani, il se dit, moi je veux que mon enfant puisse faire de l'académie. Et c'est parce que vous êtes battus, vous êtes nombreux, quand je dis vous êtes nombreux, vous êtes vraiment mis à la chose. Et quelle place réservez-vous aujourd'hui à ces artistes-là qui n'ont peut-être pas aujourd'hui en vie et par rapport à notre culture? Je peux dire qu'ils ont fait un travail de titan parce que c'est pas facile d'être artiste dans un pays comme le nôtre parce qu'il y a d'autres préoccupations. Il y a d'autres problèmes encore à gérer, la nourriture, l'éducation, il y a plein de plans sociaux, tous les plans sociaux, on peut dire. Donc c'est beaucoup de choses qu'on ne veut pas, qui sont mises qu'il faut encore arriver à mettre en relief. Donc commencer à mettre la culture devant, je pense que ça va venir, mais il faudrait que les politiques, les gens qui ont la chose, le pouvoir en main, puissent dire ok, maintenant faisons quelque chose. Moi je pense que ces aînés ont fait un travail de titan. Ces aînés, ils sont nombreux. Il y a Tamba, il y a Guinamaou, il y a vous avez cité votre oncle Misasi, il y a plein de gens qui ont poussé les choses Kinsala, plein de gens qui ont fait des choses par rapport aux musiciens et comment même chanter parce qu'ils mettaient leurs moyens et d'où ils ont gravé l'histoire du Congo sur le plan culturel parce qu'on ne veut le pas, la culture c'est ça qui va rester. Ça, on ne peut pas l'oublier. On peut tout dire, les politiques, on peut dire tout ce qui passe. Si on parle de l'indépendance, qu'est-ce qui vient en premier lieu? C'est indépendance, tcha-tcha. Ah, on oublie même qui était là-bas. On oublie même ces gens-là. On oublie même ça. Si on parle de Paris, on voit Tour Eiffel. On ne voit même pas Paris, on ne voit même pas les arrondissements, on voit Tour Eiffel. C'est fait par un artiste. C'est fait par un artiste. Pour dire que, qu'on ne veut ou pas, l'artiste est au centre des choses. C'est les aînés qui ont fait des choses ici au Congo. Moi, je pense qu'il faut les remercier, sur tous les plans musical, plastique, les arts plastiques, j'allais dire, photographiques, des paras, Ngaïmoko, tous ces gens qui ont fait que la culture au Congo trouve sa place. Malheureusement, ils n'ont pas été vraiment remerciés à leur juste valeur. Jamais. Même des tombeaux dignes de leur nom. C'est triste. Des tombeaux, rien que des tombeaux juste à leur nom. Des gens comme John Poy. Plein de gens, je ne peux même pas les citer, plein de gens que je peux pas les citer, parce que si les citer, c'est comme si j'ai fait aussi mon deuil à moi par rapport à tout ça, qui va me revenir dans 20, 30 ans ou 10 ans, on va dire, ah, il était là, il a fait ça. Mais nous, quand on vit maintenant, il faut penser pour demain. Or, dans notre pays, les gens qui font la culture ont été toujours honorés, parce qu'on met les moyens, parce qu'on sait que les artistes sont dans leur monde, il faut les sécuriser pour y vivre, le minimum vital, pour qu'ils arrivent à aller quelque chose. Ailleurs, on a créé des maisons d'artistes. Pourquoi? Parce qu'en difficulté, l'artiste peut venir, il a une allocation, là c'est 1200 $, pardon. Ici, on peut mettre 500 $ peut-être. S'ils n'ont pas les moyens, il peut toucher quand même ça pour arriver à vivre, à manger. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit vraiment penser. Mais Freddy, ailleurs, nous avons vu des artistes, on parlerait de Yannick Noah qui s'est lancé dans la politique, mais si on ne trouve pas trop. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà avoir un look comme tout le monde. Il faut bien raser, ne pas avoir des cheveux comme ça. C'est déjà des barrières qui ne servent à rien. Comme on est là, on n'entre pas au Parlement. On n'entre pas. On n'entre pas. Et ceux qui sont au Parlement, est-ce qu'ils sont meilleurs que nous autres? Je ne sais pas. Est-ce que tous, peut-être qu'il y a un ou deux, on est peut-être entrés ensemble, tu dis, quelque part à Kolongulu. Peut-être, mais il est arrivé au Parlement, il oublie les autres parce qu'il est maintenant cravaté. Et qui a créé la cravate? Freddy, on a un problème encore aujourd'hui en RDC, notre pays, ou carrément, je dirais, en Afrique. Et j'ai pu suivre par le net, avec des confrères qui sont au Togo, en train de parler de la sorcellerie. Ça, c'est vraiment un problème qui nous terrasse gravement. Et surtout, nous, les artistes. Je pense que c'est un travail. Quand ici, dans nos pays, c'est comme ça. Personne ne peut arriver à quelque chose s'il n'a pas touché au fétiche. C'est ça que les gens pensent. Moi, je leur dis non.
Moi, je dis non, c'est pas vrai. On peut arriver à faire des choses pareilles, merveilleuses, des choses comme ça, tout en étant soi-même et lucide et vraiment habité par ce travail, par son travail. Donc le fait que moi, même dans ma famille, j'étais traité de sorcier. Donc il y a même dans ma famille, même mes sœurs à moi, qui des fois ne me parlent même pas. Et si ma sœur me voit des fois, elle ne me parle pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ma sœur, je l'aime toujours. Donc pour dire que c'est quand même des choses bizarres, parce qu'elle a cru, elle croit que moi je suis sorcier, que j'ai des fétiches, j'utilise la chance des autres pour émerger. Je dis, mais je ne suis pas encore riche. Je suis riche parce que j'ai des œuvres, ça c'est ma richesse. Mais c'est pas riche. Riche, c'est l'intérieur qui est riche. Les gens voient l'extérieur des gens, ils pensent, quand on voit quelqu'un avec une belle voiture, il est riche. Et on sait où il a eu l'argent. On sait comment ça s'est arrivé, il est là. Non, c'est pas ça. La voiture peut s'abîmer, c'est pas quoi. Peut-être Freddy avait laissé son sac, je suis passé, j'ai piqué le sac de Freddy, il y avait des millions, il achète une belle voiture, vous dites Blaise, il est riche, donc peut-être hors l'argent, il a volé. Parce que c'est ça. Et du coup, les gens jugent les gens de l'extérieur en oubliant que l'homme, c'est toujours l'intérieur. Il y a des gens qui sont riches de l'intérieur. Des gens comme Dalai Lama, le grand patriarche tibétain. C'est des gens qui quand vous les rencontrez, c'est pas ça, c'est des gens qui donnent de l'énergie. Le pape François. Vous les rencontrez, des gens que vous avez envie d'embrasser. Mandela, c'est même pas par rapport à la richesse qu'il avait laissé, mais par rapport à la personne. Il est lui-même. C'est ça qu'il faut avoir, c'est ces valeurs-là qu'il faut défendre. Parler de ces histoires de sorcellerie, il faut trouver des alibis. Moi, je suis contre ces gens-là, les pasteurs qui prêchent tout le temps que les sorciers. Parce que je pense qu'il est religieux, il est chrétien. Je pense que je suis religieux, mais à ma façon. Je ne vais pas entrer dans une église et je peux changer mon look, devenir comme les autres. Non. Si on est chrétien, on a Christ en soi, au fond de soi. Si on est musulman, on a Mahomet au fond de soi. Mahomet, c'est l'enseignement, c'est ce qu'il demande de faire. Quand déjà, moi je me pose des questions, comment on ne veut pas aimer la personne qu'on voit et on va aimer Dieu qu'on n'a jamais vu? Est-ce qu'il a déjà vu Dieu? Il est comment? Dieu c'est l'amour, c'est ça. De quelque part, il faut juste donner des messages forts comme ça, ne pas amener les gens à croire à des conneries et diviser les familles des gens parce qu'on veut s'enrichir, parce que les gens vont mettre des mabonzas. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Les jours où les gens vont commencer à comprendre ces histoires-là, je pense que le pays va se relever. C'est aussi la pauvreté malheureusement qui fait que les gens ils en profitent. Moi, je regrette de le dire, mais je le dis que moi, je ne crois pas à cette histoire-là. Moi, je crois à la vie. Je crois que quand on travaille, qu'on s'y met comme il faut, que notre travail aussi, il y aura moins d'animosité, il y aura moins de problèmes, que chacun trouvera son compte dans ce sens-là. Freddy, aujourd'hui, en RDC, nous sommes fiers. Je suis fier de me dire je suis congolais parce qu'il y a le coltan. Quand on fait le téléphone, le chombo, c'est fait en RDC, tout ça, et du diamant, or, cuivre, mais il y a d'autres pays qui n'ont pas ça, mais qui sont riches grâce à la culture. Tu diras quoi? Parce qu'ils ont compris que la culture, c'est ça qui va rester. Les pays comme la Belgique, moi je suis né la Belgique, c'est pas immense, hein. J'ai fait le tour je suis allé dans Dinan, à Liège, je suis allé dans partout. Côté que ce soit côté flamand ou côté wallon. Mais je dirais qu'il y avait des chirurgies de fer et des charbons côté wallon. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est devenu des sites, des musées, des visites. On entre, les gens payent 1 euro ou 5 euros pour entrer voir. Ils reconstruisent à leur façon les bruits à l'ancienne, comment les gens criaient, comment les machines. Voilà, pour juste garder la mémoire. Il n'y a plus rien. Donc chez nous, nous ne serons pas là pour voir ça. Sérieusement, je vous dis qu'il n'y aura plus rien dans 200, 100, 300 ans. Il n'y aura plus rien. Tout va disparaître. Donc il n'y aura plus rien. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de coltan, il n'y aura plus de manganèse, il n'y aura plus ces histoires-là. Mais la culture restera. Il n'y a pas de valeur. L'artiste n'est pas respecté. L'artiste n'a jamais été honoré. Et ça le problème. Après, il n'a pas été honoré. Il a été honoré au jour de sa mort. Mais avant, il n'a pas été honoré. Et aujourd'hui, même après sa mort, et à Kinshasa, en RDC, on a presque oublié. Dernièrement, en Afrique, j'ai suivi sur TV5, on vient de rediffuser encore des images de papa, mais ici, on en parle pratiquement. Pas parce qu'il y a d'autres préoccupations. C'est ça qui fait mal. Papa, c'est l'icône, c'est le mec que moi j'ai rencontré personnellement. J'ai fait une fois, c'était pas 98, je crois. J'ai fait un prix
demandé à l'époque, c'était par le ministre Jean Lumumba qui était la culture. J'ai fait un prix qui a été donné lorsqu'il avait eu 50 ans de son âge. C'est moi qui ai réalisé les trophées. Donc, pour dire que je le connais personnellement, c'est mon grand du quartier, c'est Matongé, donc c'est mon grand qui m'appelait Timba. Timba, tout le temps il me connaissait. Et ce monsieur, quand il est mort, j'étais pas là, je pleurais parce que j'ai suivi les appels à la télé, j'ai vu qu'on montrait cette image figée, oh, papa, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient ici jouer, j'écoute après, il est mort. Je pense que j'ai pas mangé ces jours-là parce que j'étais très très mal là-bas. Et la télé congolaise aujourd'hui par rapport à la culture, et c'est vrai que ça va faire, je dirais, 5 ans passés, on était un peu déconnecté, mais aujourd'hui vous remarquez, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Et puis s'il y a un message à lancer. Je pense que je suis quand même émerveillé parce que 3 ans passés, 4 ans passés, je n'ai pas vu cette effervescence. Je vois des jeunes qui font vraiment du bon travail, comme on dit chez nous. Moi ça me fait plaisir, les questions, et je sens que c'est vraiment fouillé. Vous avez eu le temps d'aller voir le net, ça c'est quand même important. Connaître la personne qu'on veut montrer, vous présenter aux autres. Je pense que ça commence à s'ouvrir. La culture commence par les gens de la culture commencent un peu à s'accrocher. Et c'est sûr que vous manquez encore des moyens. Mais déjà l'initiative est déjà lancée. Moi je pense que commence à venir. J'ai eu autant d'interviews, jamais eu. J'ai passé dans toutes les chaînes de télévision. Les gens m'ont appelé au Sénégal, à l'île Maurice, partout. Ils m'ont vu, je t'ai vu ici. Pour dire que les gens ont commencé à comprendre que le média c'est une grande force. Donc je pense qu'il faut continuer. Ne nous abandonnez pas. Et tout le monde veut faire des émissions avec des émissions politiques, c'est bien, mais les politiques, si on met les nombres des politiciens et des artistes, parce qu'il y a plus d'artistes que des politiciens, parce que tout le monde est artiste, tout le monde chante dans son coin, tout le monde essaie d'être jongleur, donc quelque part, ils sont minimes les politiciens, nous on est nombreux artistes, parce que tout le monde, quand on fait rêver, celui qui crie à la télévision pour faire vendre un produit, c'est un artiste. Celui qui fait le dessin, le logo, c'est un artiste. Qui dessine dans le bar. Donc, qu'on le veuille ou pas, les créateurs, quand on dit créateur, c'est celui qui, avec ses mains, arrive à graver les moments et les expressions des gens. Vous êtes parmi ceux-là qui cherchent à nous immortaliser. Je pense qu'il faut continuer. C'est important. Merci beaucoup. Et je crois qu'on aura l'occasion de, et s'il le faut, le besoin, au cas où, nous reviendrons. Et cette fois-ci, si possible, et voir Freddy en plein exercice, hein, donc comment il est en train de souder, de fouiller, parce que c'est ça vraiment l'idée de cette émission Arrêt Couleur. Nous allons descendre sur terrain s'il le faut, carrément nous allons... Attention dans la vie, lentement mais sûrement, brûler les étapes risque de mettre le cœur en feu. Mokezo pela moto e volcan kute kosa yango ba ye bele ba koma bilobela yango be ba chere bele ba koma kubula o biso Kinsala TV biso Kinsala TV.